Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va continuer notre TP sur Cisco. Donc dans les deux précédentes vidéos, on avait réalisé l'architecture suivante avec deux sous-réseaux qu'on a répartis dans deux VLAN différents. C'est une architecture particulière, complexe. Donc je vous invite à jeter un œil sur les deux précédentes vidéos que j'ai nommées TP1 et TP2 pour comprendre comment on a reparti les différentes adresses dans les différents sous-réseaux. Voilà. Sinon, vous n'arriverez pas à me suivre. Donc, on avait fait un découpage comme ceci. On avait créé deux VLAN qu'on a reparti dans deux sous-réseaux différents. On a mis une liaison tronquée entre les différents segments de connexion des switches. On a fait du routage inter-VLAN. On a ajouté un routeur. On a fait du routage inter-VLAN. Pour l'attaque ARP, on la fera plus tard parce que j'ai pas encore mis l'environnement, le lab nécessaire pour faire cette partie. Aujourd'hui, on va installer un service DHCP sur notre réseau. Voilà. Donc, on va utiliser le serveur 0 comme serveur DHCP. Donc, pour notre configuration qu'on a, donc je rappelle, on a deux sous-réseaux qu'on a repartis dans deux VLAN différents pour complètement cloisonner les différents sous-réseaux. Et on veut utiliser un serveur DHCP sur notre infrastructure. Donc on se rend compte qu'on va être obligé de faire deux pools deux pools d'adresses, de plages d'adresses. Donc pour le premier, on va l'appeler VLAN 10. Les adresses IP qui seront distribuées au VLAN 10. La passerelle pour ce VLAN, c'est 192.168.2.1, si je ne me trompe pas. 2.1, c'est ça. Et pour le DNS, on va le laisser comme il est. Et la distribution va commencer à partir de la 192.168.2.2. Le masque, c'est bon. Distribuer 128 adresses, c'est bon. Donc on va enregistrer. Ensuite, on va faire VLAN 20 pour le VLAN 20. La passerelle, c'est la 129. Le DNS, on le laisse comme il est. Notre distribution va commencer à partir de la 2.130. Le masque de sous-réseau, c'est bon. On va distribuer 126 adresses IP. Ok, on l'ajoute. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, avant d'activer le service DHCP, je vais mettre toutes les adresses en DHCP. En DHCP, puisque pour travailler, on avait fixé les adresses de façon statique. Voilà. Voilà, donc là on voit bien il y a une adresse qui a été envoyée comme ça, la 169. Donc maintenant on va activer notre DHCP et vérifier que notre configuration a bien été prise en compte. Donc je viens sur ma machine, DHCP, statique, DHCP. Et on voit bien qu'on lui a envoyé la 192.168.2.30 et la requête DHCP a été faite avec succès. On vérifie ici. 192.168.2.131. Ça fait toujours partie de la plage d'adresse de notre VLAN 2. On vérifie là.
192, non, statique, DHCP. Et là, on a toujours une adresse en 169 et on nous dit la requête n'a pas été prise en compte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? C'est normal. Toutes les requêtes qui sont faites à partir de notre VLAN 10 n'arrivent pas à notre serveur DHCP, puisqu'ils sont dans deux sous-réseaux différents et deux VLAN différents. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut préciser ce qu'on appelle l'IP helper sur la sous-interface de VLAN 10 pour qu'elle puisse transformer la requête DHCP en Unicost. Donc là, je m'explique sur le routeur. Sur notre routeur, au niveau de la sous-interface du VLAN 10 qu'on avait configuré. Donc, on va faire conf-t. Au niveau de cette sous-interface là, on va activer ce qu'on appelle l'IP helper afin que les requêtes les requêtes de demande de DHCP qui vont vers le serveur puissent être envoyées par notre routeur. Donc, on va faire interface face Ethernet 0/0, puisque là c'est l'interface 0/0 et la sous-interface c'était le VLAN 10. Et là on va faire IP helper adresse. Et puisqu'il s'agit de la machine, l'adresse IP de notre serveur, c'est la 192.168.2.132. On va faire IP sur la 192.168.2.132. C'est bien ça. 32, ok. Voilà. Mais c'est pas tout. Donc là, ce qu'on a fait, on a demandé au routeur que toutes les requêtes de demande d'adresse IP qui proviennent de notre VLAN 10 qui vont vers le CP soient, euh, soient, euh, soient relayées au fait. Voilà. Donc là, il faut appliquer aussi cette configuration sur non, normalement là c'est bon, on va essayer à nouveau. Statique DHCP. Voilà, on a une adresse en 192.168.2.4 qui est la plage, qui fait partie de la plage d'adresse pour le VLAN 10. Donc là c'est bon, on vérifie ici. 192.168.2.2, lui on lui avait donné 2.4. Voilà. Donc c'est une configuration un peu complexe. On a un serveur, on aurait pu placer un serveur DHCP à l'intérieur de chaque VLAN. Dans une entreprise qui n'a pas assez de moyens et qu'elle a un seul serveur DHCP pour l'ensemble du réseau, on peut faire ce qu'on appelle qui est l'IP helper, qui va demander à notre routeur de relayer toutes les demandes qui vont vers le serveur DHCP.
Et là, on aurait pu s'amuser à mettre un deuxième serveur, un second serveur là, à le connecter sur par exemple le switch 2, à notre, euh, activer la fonctionnalité DHCP. Et au fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que il peut arriver que dans une entreprise, quelqu'un de malveillant avec sa machine active, en plus qu'il y a un autre serveur DHCP, active sur sa machine un service DHCP et il distribue les mêmes plages d'adresse que notre DHCP ici distribue. Et cette attaque va permettre à notre personne, à notre de récupérer toutes les informations qui vont vers l'extérieur. C'est pour ça qu'il est important lorsqu'on est en charge d'administrer un réseau qui, dans lequel on a un ou plusieurs serveurs DHCP, d'activer ce qu'on appelle le DHCP spoofing, DHCP snooping plutôt. Donc là, le DHCP snooping va permettre de se défendre contre ce genre d'attaque. Voilà. Donc, comment mettre en place, comment activer le DHCP snooping sur notre infrastructure qui est là. Donc, pour cela, on va aller sur le switch qui est directement relié au serveur DHCP. On va entrer en mode privilège, configuration terminale. Et on va faire le port, c'est le FA04, si je ne me trompe pas. Donc là, ce qu'on va faire, on va dire au DHCP que c'est uniquement ce port-là qui est habilité à... Je suis déchargé, je vais brancher ma machine. Alors désolé, je devais brancher ma batterie. Donc je disais que pour se défendre contre des attaques, surtout une attaque au niveau du DHCP qu'on appelle DHCP spoofing, il fallait mettre en place ce qu'on appelle le DHCP snooping. Alors le DHCP snooping il se met en place sur le switch qui est directement relié à notre serveur DHCP. Donc le DHCP snooping, le snooping plutôt, dispose de deux ports qu'on appelle trust et untrust. Donc sur le trust, on va dire que uniquement cette liaison est habilitée à recevoir les messages DHCP. Voilà, donc on se met en mode configuration IP, DHCP snooping. Et le port qui est directement relié au serveur, c'est le F04, je pense. Ouais, c'est ça. Donc on va préciser IP
IP, DHCP, snooping. Non, avant on va préciser le port interface, face Ethernet 0/4, activer IP, DHCP, snooping, trust. Donc comme je vous le disais, le snooping dispose de deux ports. On a le trust et le limit. Souvent on peut avoir où c'est un trust. Donc là on va faire trust. Mais là c'est pas tout, puisque nous avons configuré, puisque les messages DHCP qui arrivent sur ce switch vont passer par là et ici par nos différents VLAN. Donc il faut configurer aussi ces différents ports. Donc là le port FA03 et ici FA03. Donc dans les deux cas c'est le port FA03. Donc IP, DHCP. On va se mettre en mode configuration terminal. IP, DHCP, snooping. Et là, c'est le VLAN 10. Ici, en vert. VLAN 10. Interface FA03. IP, DHCP, snooping, trust. Et on fait de même sur celui-là. Mode privilège. Configuration. Configuration terminal. On va faire IP, DHCP, snooping, VLAN 20. IP, DHCP, snooping. Il faut préciser l'interface 03. Voilà. Donc là, on est protégé contre toute attaque DHCP spoofing. Donc, en résumé, aujourd'hui, on a mis en place un serveur DHCP sur notre réseau. Et la complexité de l'architecture de notre réseau fait qu'on a dû utiliser ce qu'on appelle l'IP Helper. On a deux VLAN qui sont dans deux sous-réseaux différents. Le serveur DHCP se trouve dans le VLAN 20 qui est dans le sous-réseau numéro 2. Une fois configuré, il arrive à distribuer les adresses IP aux différentes machines de son sous-réseau. Cependant, il ne parvient pas à distribuer les adresses aux machines qui se trouvent dans le VLAN 20 ici en vert, puisque les requêtes qui partent du VLAN 20 n'arrivent pas au serveur DHCP qui se trouve dans un VLAN différent. Donc nous avons activé sur notre routeur l'option IP Helper, de sorte que toutes les requêtes, tous les messages DHCP de demande d'adresse IP qui vont vers le VLAN en rouge, le VLAN 20, le routeur puisse les relayer. Donc une fois que nous avons mis en place cette configuration, nous avons vu que nos différentes machines ont pu être configurées
avec des adresses IP qui faisaient partie des plages qu'on avait voulu. Ensuite, on a configuré ce qu'on appelle le DHCP snooping pour éviter des attaques par DHCP spoofing. Donc sur le port, sur le switch directement relié à notre serveur, nous avons activé l'option DHCP snooping et dit uniquement que c'est sur cette liaison est uniquement habilitée à recevoir les messages DHCP. Et on a fait de même sur cette liaison pour le VLAN 20. Donc, avec la configuration Trust sur ces ports, les messages DHCP passeront uniquement par ces différents segments-là. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on verra comment créer un VLAN d'administration et si on a le temps, on va configurer un Cisco ASA parfait. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.